Bonjour à chacune, à chacun. Je suis heureux d'être avec vous. Merci de regarder ce message qui, je pense, ne va pas te laisser indifférente. Si tu es devant ton écran, je pense qu'il y a un mot pour toi, parce que ça t'est peut-être déjà arrivé. Également des personnes dans la salle, ici présentes, de penser, lorsque vous avez démarré une relation, que ça serait pour la vie. Vous avez imaginé que c'était votre âme sœur, que c'était la personne avec laquelle vous vieillirez. Ben non. Rien ne s'est passé comme prévu. Parfois, on a l'impression d'avoir trop aimé. Est-ce que quelqu'un a déjà ce sentiment-là? J'ai l'impression d'avoir trop aimé. J'avais tellement inspiré de cette relation. Et c'est le 3e épisode d'une série, après tout ce que nous avons vécu ensemble. Aujourd'hui, je vais voir l'épisode où Jacob et Rachel vont former un des couples les plus glamour de l'Ancien Testament. Le démarrage, il est formidable. C'est un petit peu comme toi, tu avais bien démarré. Alors, juste, je dis quelque chose avant qu'on lise le texte et qu'on rentre dans le message. Il y a des probabilités que aujourd'hui, ce que je vais dire, parfois va vous heurter. D'accord? Je sais, je vais avoir des emails. Et je le dis vraiment parce que je sais ce que j'ai à cœur de vous dire et je pense qu'il y a quand même des choses qui viennent de Dieu, mais ça risque de passer de façon un petit peu dure parfois, ok? Donc pardonnez-moi si la forme n'est pas bonne, mais comprenez vraiment que mon intention, c'est que vous réussissiez votre vie de couple. Pour ceux qui sont célibataires, je vous souhaite de rencontrer une personne avec qui vous bâtirez un couple tellement beau et tellement bénissant. Et puis si vous êtes marié, je voudrais que votre situation actuelle soit largement améliorée. Vous êtes d'accord avec ça? Alors maintenant, accrochez-vous, on va voyager. Alors on va voir la rencontre de ce premier couple extraordinairement glamour de Jacob et de sa chérie Rachel. Comment ils se sont rencontrés? Jacob, chapitre 29, verset 1er, reprit la marche vers le pays d'Orient. Je rappelle que sa maman lui a envoyé un billet, mais elle n'a pas prévu le billet retour. Elle lui a dit, tu pars et tu vas te marier avec une fille de mon clan qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Imaginez, Jacob, c'est le jour où on lui a donné un aller sans retour, direction Abidjan, direction la Nouvelle-Calédonie. Tu repars aux abîmes, mais j'ai jamais été là-bas, maman. C'est pas grave, tu pars. Et donc Jacob reprit sa marche, il est un peu perdu, et là, un jour, verset 2, il aperçut un puits où on faisait boire les troupeaux. Verset 9, or Rachel arriva avec le troupeau de son père. Elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, il s'approcha, fit boire le troupeau de Laban, donc le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob expliqua à Rachel qu'il était son... Non, vous n'êtes pas dedans, on arrête. Mets-moi un peu de musique, maestro, parce qu'ils n'ont pas l'âme romantique. Voilà, on va reprendre le texte. Vous sentez le groove qui vous emporte vers l'amour? D'accord, c'est bon. Bien. Réveillez l'italien qui est en vous, voilà. Lorsque Jacob vit Rachel, il s'approcha d'elle, il embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut, etc. Bon. En vrai, vous savez qu'il ne faut peut-être pas trop s'enflammer parce que cette histoire, même s'ils vont rester ensemble toute leur vie, c'est un couple qui va être dysfonctionnel. C'est deux personnes qui s'aiment, mais qui vont mal s'aimer. J'ai un message pour toi. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, c'est une chose de rencontrer soi-disant l'amour. À la rigueur, ça c'est possible. Mais bien aimer quelqu'un, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et parfois, ça fait très mal. Alors, au début, c'est la partie romance, c'est la partie romantique, c'est celle qu'on aime tous. Aimer, c'est 7 verbes. Et ce que je vous propose, si vous voulez, vous pouvez prendre des notes. Le premier, c'est celui que vous allez préférer, donc apprécier. Aimer, c'est rêver. Parce qu'il faut un peu de magie dans le fait d'aimer, un peu de wow, un peu de côté qui flambe, qui nous donne envie. Et là, j'imagine pourquoi Jacob et Rachel, ça a été un coup de foudre. Pour qu'il y ait une rencontre comme ça qui fonctionne, il faut 2 paradoxes. Je parle notamment à tous les frères célibataires dans la salle ou devant leur écran. Les amis, prenez note. Si jamais vous arrivez à allier ces 2 paradoxes, je vous prophétise avec
100% de probabilité humaine que vous vous caserez vite. Mais c'est des qualités complètement incompatibles parce qu'en fait, les femmes sont tellement compliquées qu'elles nous obligent d'avoir des qualités qui normalement ne vont pas ensemble. En fait, il faut à la fois être très différent, venir de nulle part, être un beau ténébreux. Et c'est le cas de Jacob. Quand Jacob vient voir Rachel, il vient briser sa routine. C'est une bergère, elle entend bé, bé, bé tous les jours. Les mecs, c'est des bergers. « Ouais, tu vas Rachel, comment tu vas ?» et tout. C'est pas fou. Elle se projette pas dans le mariage. Et là, il y a quelqu'un qui vient. Il a fait 1000 bornes. Et il vient, il la rencontre, il est différent, il a un accent hyper cute. Ça, c'est... en plus, voilà, le beau ténébreux. Il faut ça. Ça, c'est... Elle cherche quelqu'un qui la fait voyager, quelqu'un qui lui donne de l'ouverture. C'est ce que j'appelle l'altérité, ok ? Plus, et ça ne va pas du tout ensemble, quelqu'un qui la sécurise et qui la ramène dans ses racines locales. Et comme Jacob, il a à la fois le côté exotique du voyageur et en même temps, c'est un gars qui a été formé aussi au berger. C'est quelqu'un qui sait gérer les brebis comme elle. C'est quelqu'un qui connaît la famille, c'est quelqu'un qui parle son monde. Donc elle dit, purée, le mec, il a tout. Il faut encore 2 autres qualités pour être sûr qu'elle flash. Non, je sais parce que j'ai vu tellement de filles passer devant les yeux comme ça sans que je ne puisse rien faire que j'ai appris ce qui m'a manqué. Un mélange de force où là, elles veulent à la fois un mec fort, un vrai. Mesdames, juste celles qui sont mariées, non, elles ne vont pas répondre. Juste celles qui sont célibataires, dites la vérité. Vous n'avez pas envie d'épouser un gars qui n'est pas fini, vous n'avez pas envie d'épouser un enfant. Enfin, je vais dire, des enfants, il y en a déjà assez dans la vie, tu ne vas pas te marier pour avoir un bébé de plus à la maison. Je parle de ton conjoint, d'accord ? Tu veux un mec, un vrai mec. Et c'est ça que Jacob va apporter à Rachel. Parce que Jacob, le gars, il vient de traverser 1000 bornes. C'est quelqu'un qui se prend en charge. C'est pas quelqu'un qui dit « chérie, fais-moi à manger ». C'est quelqu'un qui sait gérer lui-même. Il sait se prendre en main. Il n'est pas dépendant. C'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui a traversé un désert. La faim, la soif, le chaud, le froid, il gère. T'as besoin de pouvoir t'appuyer sur un mec, pas un gamin. Check. Et en même temps, là, tu risques d'avoir un guerrier, mais ça va être un peu dur, d'accord ? Et en même temps, deuxième paradoxe, si tu arrives à avoir un mélange de la force avec la sensibilité, parce qu'elle veut à la fois des muscles, mais elle veut du cœur aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est impossible. C'est-à-dire que Jacob, il est incroyable, parce qu'il arrive auprès de Rachel, donc elle le voit comme un gaillard, un solide, un bûcheron, un sérieux, tu vois. Un mec qui va tenir la baraque, un leader. Et en même temps, on peut lire le texte de la Bible pour vérifier. Jacob, après s'être occupé du troupeau, avoir bougé une pierre qui devait peser des dizaines de kilos, il s'approche de Rachel, il embrasse Rachel et lisez. Non, il faut que vous lire parce que vérifiez si ce que je vous dis. Tu peux mettre « il se mit à » non mais pleurer tout haut. Le gars, il est énorme. C'est un lover, le Jacob. C'était sûr qu'il allait se caser. Il arrive, il est capable d'allier la force et le cœur. Imagine, il serre Rachel dans ses bras, il est là. Waouh! Purée, à peine je te vois, ça passe tout de suite le feeling, tu vois. Elle est là et tout ça, il va pas me... Oh! Aïe. Et en même temps, j'en veux beaucoup à Jacob. Vous savez pourquoi j'en veux beaucoup à Jacob ? Parce que Jacob, avec ses collègues, Moïse, avec ses collègues comme Abraham, avec ses collègues comme David, avec ses collègues comme Daniel, ils font que nous, tous les mecs réels, on ne peut pas se marier. Parce que les filles chrétiennes, leur standard, du coup, c'est un mec qui joue de la zik comme David. C'est quelqu'un qui fait de la louange et de l'adoration comme David. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir les tables de la loi comme Moïse. C'est quelqu'un qui a une vie de prière comme Daniel. Les amis, il n'existe pas dans l'église. Hein. Et donc, du coup, les chrétiennes sont biberonnées depuis l'église des enfants avec un mec qui a toutes les qualités spirituelles. Et elle se voit. Et puis, comme le pasteur lui dit, vous êtes la tête, vous êtes les championnes, vous êtes les filles du roi des rois. La fille, son prix d'elle-même, sa valeur d'elle-même, sa flambe. Hein. Elle est chrétienne très jeune.
En plus, comme pour peu qu'elles soient un peu meilleures à l'école que le petit frère, pour peu qu'elles soient un peu plus serviables, elles sont valorisées dans les églises jusqu'à une vingtaine d'années. Et là, je vais faire un plaidoyer pour tous mes frangins qui ont passé les années de galère de l'adolescence dans une église. C'est beaucoup plus dur pour un gars d'être adolescent dans une église que pour une fille. Et les filles vont développer pendant ces années-là un mélange dans le biberon de Walt Disney et de Marvel, où elles se disent « Un jour mon prince viendra », ça sera un mélange de Superman et de Jésus-Christ. Des attentes irréalistes provoquent des déceptions. OK ? 2. Aimer, c'est choisir. Aimer, c'est rêver, on l'a vu, check. Mais aimer, c'est choisir. Et là, on va lire. Or, Laban avait 2 filles. Et oui, parce que dans l'église, s'il n'y avait qu'une seule célibataire, ça se saurait. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi il y a un mais d'opposition alors que tout... Non, parce qu'en vrai, tu ne veux pas écrire quelque chose de méchant sur quelqu'un qui va être lu par des milliards de personnes après. Donc celui qui a écrit le texte, c'est le juif qui a écrit le texte, il a dit, Léa avait le regard tendre pour dire que Léa avait un sérieux strabisme qui partait à droite ou à gauche, et que du coup, Rachel, elle, avait un avantage compétitif dans la vie, tu vois, au niveau du physique. Et ça, on ne vous le dit pas dans les églises. Et on fait comme si tout était spirituel. Et si le mariage, c'était la volonté de Dieu, le choix du conjoint, etc. Ben non, mais tout compte, mes amis. On est corps, âme et esprit. On n'est pas que esprit. Hein. Et la vérité, je savais que ça allait être dur à entendre. Vous comprenez pourquoi c'est dur? Jacob, à votre avis, verset 18, s'était pris et tombé amoureux de qui? De Léa ou de Rachel qui est bien foutue et tout ça? Eh bien, c'est pas juste. Et les amis, la vie n'est pas juste. Voilà. Et c'est pour ça que dans les églises, on se rêve tous être des Rachel, enfin pas moi, mais on a tendance à créer des attentes très élevées et en même temps, on développe plein de complexes parce que très vite, on se rend compte que c'est pas vrai. Et donc, il y a un décalage et une frustration. Et je pense que pour la pauvre Léa, chaque jour, à sortir de la tente, devait être une souffrance de voir que Jacob était en train de flasher sur sa sœur gravement et qu'elle, elle restait sur le carreau alors que c'était l'aîné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est injuste, mais c'est souvent les mêmes qui gagnent. Et je vais vous dire une chose, moi dans mon groupe de jeunes à Brest, parce que je sais ce que c'est que d'avoir été célibataire, moi c'était court, mais ça m'a paru une éternité parce qu'on vit plus ou moins bien le célibat, et tant mieux si toi qui regardes ce message, tu vis bien ton célibat. Mais en vrai, il y en a qui vivent très mal. Et moi je me disais, mais qu'est-ce qui bloque? Il y avait dans notre groupe de jeunes beaucoup de gars célibataires, 5, 6, 7, et il devait y avoir, pareil, il y avait des filles célibataires aussi. Mais il n'y avait personne qui se casait. Et on s'est dit, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est les Rachel. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais? Elles créent des bouchons. Le problème, c'est les Jacob. Ils créent des bouchons. Un jour, le plus beau mec du groupe de jeunes, comme par hasard, a fini par sortir avec la plus belle du groupe de jeunes. Eh bien, ça nous a tous libérés. Le bouchon est parti. Et du coup, les autres filles ont commencé à nous regarder en disant « Oh !» Des gars qui, comme moi, n'avaient aucune chance tant que le bouchon existait. Ça a rebattu les cartes. Il y a eu 5 mariages dans l'année après. Tu te dis, mince, il y a un problème quand même. On dit beaucoup, c'est la volonté de Dieu, mais il y a beaucoup d'humanité en nous, ok? Alors, vous voyez, vous avez écouté beaucoup de messages sur des super chaînes YouTube sur la volonté de Dieu, mais il y a du basique qui compte quand même. Hein. On va arrêter de se mentir. Grand 3. Aimer, c'est patienter. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Eh bien, il a bien de la chance d'avoir été amoureux autant lui. Parce que je voudrais vous dire que j'ai fait des statistiques sur l'église MLK et j'ai fait une émission qui était, j'espère, intéressante que vous pouvez regarder sur MCI avec Yveline
où on parlait de pourquoi c'est si compliqué de trouver un conjoint. Et aujourd'hui, dans nos églises, je dis la vérité, il manque cruellement d'hommes. Il manque cruellement d'hommes chrétiens qui ont Dieu en numéro 1 dans leur vie. Et là, vous voulez me dire, les hommes sont tous des relous. Non. Il s'est passé que les hommes ont été massacrés. Écoutez bien ce que je veux dire. Les hommes n'étaient pas plus ou moins que vous, mesdemoiselles, mesdames. Mais il s'avère qu'ils ont beaucoup moins bien traversé 7 années de leur vie que j'appelle les 7 dangereuses, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pendant ces 7 années-là, l'homme n'a pas réussi à trouver sa place dans l'Église. Et c'est pour ça que je vous en supplie, et je demande pardon, moi, pour tous les fois où j'étais un mauvais leader d'Église. Je voudrais qu'on fasse une révolution pour que nos ados-gars puissent retrouver une vraie place dans les églises. Parce que tant qu'on ne réglera pas ça, on aura des filles célibataires de 30 ans qui pleurent et qui ne comprennent pas pourquoi. Écoutez bien ça, écoutez bien ça. C'est une révolution dont j'ai une part de responsabilité, donc je demande pardon pour moi aussi, mon mauvais management. Mais je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe pour un jeune de 13 ans dans l'église, le Jacob, quand on lui dit « tu dois attendre ». Déjà, quand il va à l'église et qu'on ne parle pas beaucoup sexualité, et si on parle de la sexualité, c'est globalement très négatif. Il entend des messages du genre « les œuvres de la chair sont ». Et le gars, il a un petit peu les hormones qui travaillent, il est en classe de 4e. Il y a son corps qui lui fait des petites blagues la nuit et tout ça. Et très vite, il se dit, purée, je suis un pécheur, j'ai un problème avec la porno, j'ai un problème avec ceci, cela. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux filles, mais globalement, elles sont un peu moins touchées. Je ne dis pas que, je ne sais pas, les filles chrétiennes sont un peu protégées, je vous dis, ça reste quand même très Walt Disney et Jésus-Christ, tu vois. Alors que les gars, ils sont beaucoup plus vite en face du réel et ils voient leur échec. Et du coup, combien de mes copains, lorsqu'il y avait la Sainte Seine qui passait devant eux, n'ont pas pris la Sainte Seine à 16 ans, 17 ans. Parce que c'était un truand? Non. Parce que c'était un voleur? Non. Parce que c'était quelqu'un de violent? Non. C'est parce que c'était quelqu'un qui culpabilisait. Et les gars ont globalement dans nos églises, entre 13 et 20 ans, une mauvaise image d'eux-mêmes. Parce que tous les messages qu'ils ont entendus, c'est « t'as un problème, t'as un problème, faut que tu corriges ça ». Entre maman, entre le professeur de 4e qui lui met une sale note en maths, entre le pasteur qui lui donne que 2 objectifs, soit devenir prédicateur international ou leader de louange. Il sait très bien qu'il fera aucun des 2. Donc du coup, la voie est bouchée, le gars il est frustré. Il est frustré, mais il aime Dieu quand même un peu. Et il s'accroche, et il s'accroche, et il s'accroche. Et on lui dit, ça va être long. Ah, long comment ? Ouais, vous savez, les seules prédications sur le mariage que j'ai entendues à 15 ans, c'était quoi? Cantique des cantiques. Ah, je dis, ok, on va lire le cantique des cantiques. Et le pasteur, il dit, je vais vous parler des relations gars-filles et tout ça. Moi, je dis, ah, enfin, on va avoir un truc intéressant dans l'église. Il ouvre le truc et il dit, le verset que j'ai à cœur de vous lire, c'est Livre des cantiques, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ah, je peux vous dire, c'est long, hein. C'est long. Et puis un jour, le gars, il ne tient pas. Pour peu qu'il ait eu un camp un peu spirituel, qu'il ait eu un culte avec émotion, il a vu une fille. Tu sais, le gars, c'est pas long, hein. Un clin d'œil, c'est réglé. Hein. À 15 ans, avec la testostérone, tu vas vite. Hein. Et comme tu n'es pas complètement fini dans ta personnalité, je parle de tous les collègues dont je peux faire partie aussi. Ils arrivent et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ils arrivent vers la fille, ils ne la connaissent pas, mais ils pensent la connaître. Et regardez ce qui se passe. Il lui dit, je vais t'épouser. La fille dit, quoi? Et le gars, il répond, Dieu m'a dit, t'es la femme de ma vie. Voilà. Et là, elle dit, mais t'es un grand malade. Et là, je vis en direct un assassinat. La fille, elle prend le fusil, elle met les balles, bam, bam. Et elle lui dit, Dieu m'a pas parlé. Et le frère, 16 ans, un grand potentiel, est décédé ce jour-là dans l'église. Il se retrouve en bac pro, il se retrouve sur la classe, sur le banc, première, en terminale. Il est là, tout seul, déprimé. Il a un trouble dans sa tête. Est-ce que la caméra arrive assis? Vous savez, je n'ai pas prévu, c'est de l'improvisation ça. Mais je veux le faire pour tous mes frères qui se sont entendus au moins une fois. S'il y a un homme dans la salle, c'est le moment de dire « Vas-y, Yvan, prêche et ça me parle. » Ou au moins, continue à me défendre. Regardez, il n'y a aucun qui me défend. Les gars, vous êtes vraiment des lâcheurs. Et c'est pas grave, les femmes sont beaucoup plus solidaires, c'est pour ça qu'elles gagnent. C'est pas grave.
Et l'homme, il est là, et il vient de se prendre le râteau de sa vie avec la belle pervenche de l'église, citoyenne du ciel, de la gloire céleste internationale, futur incroyable. Bon, voilà. Lui, il se dit, je suis nul. Le pasteur dit que je ne suis pas spirituel. Ma mère considère que je ne travaille pas. Et la fille m'a dit, tu te prends pour qui? Et là, il est seul, il est en seconde, il est en terminale. Et là, il y a une inconvertie qui vient, qui passe par là, et qui s'installe à côté de lui. Elle dit, t'es déprimé, qu'est-ce qui se passe? Et le gars, il dit, tu peux pas comprendre et tout, tu sais, moi j'aime Dieu. Ah bon, t'aimes Dieu et tout? Je connais pas ton histoire de... La fille, elle a un petit peu de kilomètres au compteur, tu vois, s'est déjà sortie avec 4 gars sans lendemain et tout ça. Elle a compris que les mecs, c'est pas GG, hein. Et elle s'installe, elle écoute, et le gars, il est complètement différent. Parce que le gars, il lui dit, tu sais, moi, le jour où je rencontre une fille, moi, je veux que ça aille jusqu'au bout. Moi, je rêve, voilà, je voulais lui donner la main, je voulais l'embrasser, je voulais qu'on fasse la vie ensemble, qu'on ait des gamins. La nana, elle est, je sais pas moi, ils sont en première année d'infirmière, elle le regarde comme ça, elle dit, mais t'étais où? Parce que moi, je te dis oui tout de suite, hein. Je te file le 06, le 07, le 08, tout ce que tu veux, hein. Moi, je suis disponible, hein. Arrête de galérer dans ton église, hein. Et c'est comme ça qu'entre 13 et 20 ans, nos gars, qui n'ont pas le succès dans les églises, le trouvent ailleurs. Heureusement, il y a quelques Jacob qui restent, ceux qui sont restés très amoureux, ceux qui avaient déjà un plan de carrière très très clair. Et Jacob dit à Laban, écoutez bien ça, donne-moi ma femme pour tout le travail que j'ai accompli. Et là, je me dis, ouf. Lui, il n'a pas compris quelque chose. Il n'a pas compris qu'une femme, ce n'est pas un objet et ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Souvent, dans la vie, on pense que parce qu'on a jeûné, parce qu'on a prié, parce qu'on a résisté à certaines tentations, parce que tu as donné ta ligne, parce que tu as fait des réunions de prière, alors Dieu qui est le rémunérateur, ceux qui te cherchent, bon, tu as un petit peu cherché aussi, mais te doit un conjoint de rêve. Ben là, ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, le conjoint devient un objet et non pas une personne que tu vas aimer. Et c'est pour ça que les mariages chrétiens, après avoir eu beaucoup de mal à se constituer, ont beaucoup de mal à tenir. Ont beaucoup de mal à tenir. Vous savez ce qui va se passer cette nuit-là? La nuit de noces que Jacob attend depuis 7 ans va être un raté monumental. Ça fait 7 ans qu'il attend pour aimer Rachel, pour faire qu'un avec elle, pour rêver ensemble. Rien ne va se passer comme prévu. Et je peux vous dire, les lendemains qui déchantent, c'est très courant dans les couples chrétiens. Très courant. Et ça, j'aurais voulu qu'on me le dise avant. Je le dis sans cesse aux jeunes. Attention à toutes les attentes irréalistes que vous avez. Parfois, aimer, c'est pleurer. 4e, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est pas parce que tu es croyant, que tu aimes Dieu, que les personnes autour vont bien agir. Et ce que Jacob ne sait pas, c'est qu'il est tombé dans un piège, qu'il y a une culture tordue, qu'il y a un certain Laban, futur beau-père, qui est un homme tordu. Et que c'est Laban, le bédouin, qui a organisé le mariage. Il a organisé des tentes. Imaginez, dans une tente principale, il y a la fête, ils sont en train de faire couler l'alcool. Alors, je ne sais pas, comme je vous avais dit, l'alcool avec mélangé au lait de brebis et tout ça, c'est un truc qui doit défoncer, déchirer, etc. Jacob, il n'a plus toutes ses idées en place le soir de son mariage. Mais surtout, écoutez bien ça, c'est un peu plus fragile, un peu plus sensible, un peu plus fin. Écoutez-moi, restez attentifs là. Il y a une rumeur qui court. Une rumeur qui court. Le soir des noces, alors que Rachel se prépare, elle ressent une atmosphère bizarre. Suivez-moi. Dans sa tente, dans sa préparation pour le mariage, il y a quelque chose qui tourne par rond. Vous voyez, autant Jacob, je pense qu'il n'a rien vu venir, j'ai du mal à croire que Rachel n'a pas senti qu'il y avait une arnaque qui allait se passer. Et tout d'un coup, Léa, sa grande sœur, avec tous ses complexes, il y a un bruit qui court que Léa est sur le point de se préparer et de se marier.
Je pense que ça doit être une nuit de confusion. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, et je parle à quelqu'un qui regarde ce message, peut-être que tu n'es pas forcément une chrétienne ou un chrétien, tu n'es pas né dans un univers croyant, mais tu sais ce que c'est que la tromperie. Parce que la tromperie, elle touche tout le monde. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu aimes ou que tu aimes pas, que tu aimes bien ou que tu aimes mal. La tromperie, ça touche tout le monde. Il y a une chanteuse qui, dans les années 70, qui était née dans une famille très chrétienne. C'est une femme qui est magnifique. C'est vraiment une belle femme, une chanteuse de country américaine. Elle s'appelle Dolly Parton. Et un jour, elle était mariée pourtant avec un mari où voilà, il y avait de l'amour. Mais elle se rendait compte que son mariage était en train de se fissurer parce qu'il y avait une personne dans leur entourage qui flirtait avec son mari et son mari n'était pas très clair non plus. Oh. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Lève pas la main, mais je voudrais te parler. Est-ce que tu as déjà ressenti cette émotion où tu as envie de dire à cette rivale « Me prends pas mon homme, tu sais pas ce que c'est ». Alors, à MLK, on fait des choses qu'on ne fait pas dans d'autres églises et je veux être universel, je veux être capable de parler à tout le monde. Et je voudrais te parler à toi qui n'es pas né dans une église. Peut-être tu as entendu ce chant, il est incroyable. Il n'a pas été seulement repris par Dolly Parton, mais même Beyoncé. Vous allez me dire, mais Beyoncé, personne ne peut tromper Beyoncé. Ben si Beyoncé aussi, elle a été trompée par son mari. Je peux vous dire, c'est que la beauté ne te protégera pas de la tromperie. Est-ce que vous connaissez ce chant qui s'appelle Jolene? Et c'est le chant que Rachel a certainement chanté dans sa tente en disant, Léa, fais pas ça. Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man. Jolene, 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 don't take a chance because you think you can. You're beautiful, beyond compare. For the beauty and seductive still to come between the family and the man. Jolene, I'm a woman too, so games to play and nothing new, so you don't wanna hear from me. Jolene, we've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his skin, and now my man better that he knows himself. Understand why you're attractive to my man, but you don't want this smoke to shoot, to shout for someone else, someone else. Oh, Jolene, 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 I wanted you, don't come for my man. Jolene, 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 don't take the chance. Because you think you can. Oh, Jolene, Jolene, I'm wanting you, Jolene. Il n'y a que à MLK où tu verras ça. Et j'assume tout. Et on voit les emails, il n'y a pas de sujet. Je voudrais te dire, ce message s'adresse à toutes les femmes qui ont connu ça. Et si ce chant ne te parle pas, tant mieux. Mais il y a une douleur infinie de voir que quelque chose que tu as espéré, que tu as construit avec autant de peine est en train de se briser. Et c'est universel. Et c'est universel. Et c'est ça que Rachel a voulu crier ce soir-là à Léa. Léa, je t'en supplie, ne viens pas t'immiscer dans un couple entre moi et ce garçon que j'attends depuis 7 ans. Wow. Aimer, c'est pas seulement pleurer, aimer, c'est supporter. 5e point. Aïe, aïe, aïe. Jacob s'unit avec Rachel, qu'il aimait plus que Léa.
il travailla encore 7 années chez Laban. Mais avec le temps, Léa, elle, commence à avoir des enfants alors que Rachel n'en avait pas. Et entre les deux, les tensions vont apparaître entre Jacob et sa femme Rachel. Et Rachel va commencer des crises de nerfs. Et Rachel va commencer des colères. Et Rachel souffre le martyre parce qu'elle se compare à sa sœur qui, elle, a déjà eu 4 bébés. Et un jour, elle va voir son mari et elle lui dit « Jacob, donne-moi un gamin où je meurs, où j'en crève !» Et là, écoutez bien, là, tous ceux qui sont mariés, suivez là. Dans un couple, tu dois choisir entre être heureux ou avoir raison. Mais ce dilemme-là, vous allez le comprendre plus tard. Alors, je vois que vous êtes tellement concentrés, mais je vais mettre un petit peu d'air et avec de l'humour, ça va peut-être passer mieux ce que je suis sur le point de vous dire. Vous êtes d'accord qu'on puisse comprendre? Alors, on va faire le tableau de tous les conflits de couple, ok? Prépare-moi le tableau. Il y a un conflit, donc je me suis mis moi, ma femme, et le résultat, c'est qui a raison? Qui c'est qui est marié dans cette salle? Levez la main, tous ceux qui sont mariés. À chaque fois, vous direz, c'est vrai, d'accord, si vous considérez que c'est exact. Surtout les hommes, vous qui êtes devant votre écran, les hommes mariés, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est le principe des 4 situations possibles. Qui a raison, qui a tort et comment il faut trancher l'affaire. C'est parti. Première situation, j'ai tort et ma femme a raison. C'est courant, ça, on est d'accord. Bilan, c'est facile, même mesdames, donnez-moi la solution. Ma femme a raison. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est là? Ok. Deuxième, j'ai raison, ça tombe bien, ma femme aussi, on s'est embrouillé pour rien. Solution, toujours, dis pas nous, non. Tu as raison, chérie. En fait, c'est pas aux hommes mariés que je devrais dire ça, c'est à tous les célibataires qui sont restés sur le carreau. C'est le moment de sortir ton appareil et de prendre la photo du truc. Alors, on va voir le 3, parce que le 3, ça devient tricky. C'est parti. Si tu as raison et qu'elle a manifestement tort, quel est le résultat? Je vous laisse le temps de choisir. Processez. La seule bonne solution pour ton couple, c'est celle-ci. C'est là où je dis, tu vas devoir choisir entre être heureux ou avoir raison. Il y a 2 hommes qui disent « Amen, j'ai compris le truc, c'est une révélation ». C'est pareil. J'avoue, j'ai parfois du mal. Dernière possibilité, bon, elle est plus facile. Là, je vais laisser les femmes répondre peut-être. Tu as tort, j'ai tort, nous avons tous les 2 tort. Qu'est-ce qu'il faut retenir en tant qu'homme? Non, pas ma femme a raison. C'est moi qui ai tort. Et là, tu as sauvé ton mariage. Aimer, c'est ce que Jacob n'a pas su bien faire avec Rachel à ce moment-là. Parce que Rachel, elle pète un câble. Elle pète un câble parce qu'elle n'a pas de bébé. Et elle dit à Jacob, « Jacob, fais-moi un gamin. » Mauvaise réponse possible, les frères. Ça serait quoi la mauvaise réponse? C'est toutes les réponses où tu aurais raison, mais tu aurais tort d'avoir raison. Du genre, la réponse, non, ma chérie, ça ne peut pas venir de moi, j'ai des enfants ailleurs. Mauvaise réponse! Très juste sur le fond, mais très mauvaise à ce moment-là. Tu ne peux pas lui dire, j'ai fait 4 gosses à ta sœur, c'est que j'ai pas de problème. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, Jacob ne peut pas répondre ça. Deuxième solution, ce que va faire Jacob, c'est qu'il dit, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a empêché d'avoir des gamins. Qui t'a empêché d'avoir des gamins. Quand il dit ça, est-ce qu'il a tort, Jacob? Non, il n'a pas tort sur le fond. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis aimer, c'est supporter l'autre. Et du coup, à ce moment-là, alors je sais, toutes les femmes mariées ou les femmes célibataires, n'envoyez jamais la vidéo à ma femme parce qu'elle va dire si seulement tu pratiquais ce que tu disais. Mais je pense savoir ce qu'il faut faire. Vous me dites si c'est juste. Il y a Rachel qui est blessée. Elle n'a pas d'enfant, elle n'en peut plus et elle crache sa souffrance, elle vomit sa souffrance dans la tête de Jacob. Jacob, comme tous les hommes, prennent ça personnellement. En vrai,
elle n'en veut pas à Jacob, même si elle lui dit « fais-moi un gamin, sinon je vais mourir ». En fait, elle se décharge émotionnellement sur lui. Mais comme lui, il est fatigué, il est crevé, il ne sait pas bien réagir. Et donc, il se défend au lieu de la protéger, ce qui n'est pas pareil. Vous suivez ou pas? Voilà ce que j'ai compris qu'il aurait dû faire. Il aurait dû déjà s'approcher de Rachel, lui dire « donne-moi tes mains, chérie ». Non, parce que le câlin, à ce moment-là, ce n'est pas le moment non plus. « Donne-moi tes mains ». Ça aurait un tout petit peu calmé, un peu d'ocytocine par les mains, ça va mieux. Les frères, prenez des notes, sérieux. Tu prends les mains, il faut qu'on soit meilleur. Tu prends les mains et tu dis « chérie », tu la regardes dans les yeux, tu prends une goutte de lacrymo si tu en as besoin, et avec émotion, tu places ta voix bien grave, voix de mec, tu retrouves le beau ténébreux que tu étais au début du mariage, et tu dis « chérie, cette situation me fait autant de peine que toi. Et on va traverser cette épreuve ensemble parce que je t'aime et je continue à être avec toi. Je suis ton protecteur, ton meilleur ami, je suis ton chéri et je rêve du jour où on serra des bébés ensemble et en attendant, on va pleurer et on va prier. » Et là, la Rachel, elle aurait dit « Ok. » Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que ce soir-là, tu étais fatigué et quand elle t'a chopé en revenant du boulot et qu'elle t'a gavé avec ses problèmes où tu peux rien faire, tu t'es dit « Mais tu me prends la tête !» Et ça s'est fini avec une embrouille, même en venant à l'église. Ah! Les amis, on a voulu se marier, il va falloir progresser. Vous êtes toujours là ou pas? Pour Rachel, le problème, c'est que avec les années, le Jacob, elle ne le voit plus comme elle le voyait avant. Mesdames, je voudrais vous dire aussi quelque chose pour vous là. Je pense qu'il y a des bonnes choses à retenir de ce message, notamment celle-ci. Moi, j'ai vu trop de femmes venir un jour à MLK en disant « Pasteur, je ne comprends pas. » Ça ne se passe pas comme ça dans les films. Mais moi, d'habitude, c'est la grenouille qui se transforme. Et là, moi, j'avais un prince charmant qui s'est transformé en grenouille. Ça s'est inversé. Moi, j'avais bien démarré et le gars, là, j'ai découvert. Et 9 fois sur 10, les femmes, elles disent « Mais je ne comprends pas, j'avais épousé un prince charmant et maintenant, j'ai un affreux Jojo que je dois babysitter là en longueur de journée. » Et là, je lui dis « En vrai ?» Et elle me dit « Il a changé, mon homme !» Non, ce n'est pas ton homme qui a changé. Ce n'est pas ton homme qui a changé. Ce qui a changé, c'est ton regard sur ton homme. Là, je vais défendre les frangins. À la base, au début, cet affreux Jojo, il a toujours existé et ce prince charmant a toujours existé. Les deux personnes habitent dans le même homme, ça s'appelle un être humain, d'accord? Comme on est tous. On a tous un côté obscur et on a tous un côté qui resplendit. Et en fait, quand tu te cases, lorsque tu es in love, lorsque tu es romantique, lorsque tu es au début, tu choisis de focaliser une partie de ton regard. D'ailleurs, si ce gars avait que des qualités, il ne serait pas sur le marché. Il était bien disponible pour toi parce qu'il avait aussi des défauts. Sinon, il y aurait une collègue qui se serait sacrifiée avant toi. Et donc, il y a un moment où, quand tu es tombée amoureuse, tu voyais en lui que sa partie prince charmant. L'autre partie existait. Mais tu l'as nié ou tu n'as pas voulu la voir. Tu sais pourquoi tu n'as pas voulu la voir? Non, il y en a qui devraient dire « Preach, pasteur, dis la vérité, je ne veux pas entendre, mais dis quand même. » Ce que tu ne voulais pas voir, c'est qu'à l'époque, tu sortais d'une situation amoureuse difficile, tu avais été fortement rabaissé par ta précédente relation, et quand lui, il est arrivé et qu'il t'a vu, et qu'il t'a regardé avec des yeux de merlan frit, et qu'il a vu en toi une princesse extraordinaire, rien que le regard qu'il avait sur toi qui était positif, t'a donné envie de l'aimer. Peut-être que parce que tu n'avais pas eu un environnement avec un papa, protecteur, etc., qu'au début, son physique, qu'il avait à 22 ans, bon, c'est vrai que c'est plus ça maintenant, mais à l'époque, tu t'es dit, waouh, et tout mon mec, et tout. Aujourd'hui, tu vois la brioche, tu vois plus. Va à la gym avec lui, moi je sais pas, fais quelque chose, mais tu peux pas dire que c'est l'autre qui a changé. Vous changez ensemble, les amis, et vous changez globalement très peu. Ce qui change beaucoup, c'est votre regard sur l'autre. Il y a un moment, je choisis de voir l'autre comme je la voyais au début. Et j'arrête de focaliser sur ce que... J'aime bien cette psychanalyste thérapeute de couple qui dit ceci.
Pourquoi on refusait à l'époque de voir l'affreux Jojo et on voyait que le prince charmant? Parce qu'il répondait à un besoin. C'était pour combler une blessure causée par une relation précédente, un manque parental, je ne sais pas si c'est possible de l'afficher, où il portait un regard bienveillant sur nous-mêmes. Et rien que ça a faussé notre regard. Je termine. Vous savez que d'ailleurs, c'est une des phrases, l'amour est aveugle. Il y en a qui disent, et le mariage rend la vue. Bon, pas faux. Mais ce n'est pas le mariage qui rend la vue, c'est la vie qui rend la vue. Parce que justement, on voit tous les aspects. Mais si tu ne vois que les aspects négatifs, c'est que tu es devenu aveugle d'une autre façon. Parce que je peux te dire que cet homme-là, il a encore plein de qualités, mais à force de ne regarder que ses défauts, tu es en train de fracasser ton mariage. 7. Aimer, c'est préférer le succès de l'autre sur son succès personnel. Et ça, purée, voilà pourquoi il y a autant de célibataires aujourd'hui en Île-de-France. On doit être dans les champions du monde des célibats et de couples qui explosent. On a un taux de divorce absolument incroyable parce que la société est devenue de plus en plus égoïste et forcément, les chrétiens étant des hommes comme les autres, les chrétiennes étant des femmes comme les autres, même si on dit beaucoup de « je vais prier », beaucoup de « bon Dieu », etc., en vrai, la mentalité de l'égoïsme rentre dans nos couples, dans nos foyers de la même façon. Et à partir du moment où tu te maries pour être aimé, où tu cherches un homme qui va te donner de l'amour, t'es mal barré. À partir de toi en tant qu'homme, si tu cherches une femme qui va te donner, qui va répondre à tes besoins, eh ben t'es mal barré. Aimer, c'est préférer l'autre. Et c'est l'aspect le plus difficile du mariage. C'est-à-dire qu'entre les deux, si quelqu'un doit grandir et que, là on est tous d'accord que l'autre grandisse, d'accord? Mais on n'est pas d'accord que je diminue. Et il faut diminuer parfois pour que l'autre grandisse. C'est exactement l'inverse de ce que vont faire Léa et Rachel. Elles vont se battre comme des chiffonnières, les deux sœurs, pour essayer de faire descendre l'autre, pour essayer de ne pas aimer l'autre. Et Jacob, c'est pareil. C'est comme si dans le couple, c'est à chacun, c'est à qui va rabaisser l'autre pour qu'il redescende. Bilan, tout le monde pleure dans cette famille. Tout est dysfonctionnel. À un moment, Rachel, elle n'a pas de bébé. Alors elle a une idée. Comme elle est tellement énervée de voir que c'est sa sœur qui a des bébés, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va demander à sa servante, elle va dire, va coucher avec mon homme, comme ça j'aurai un bébé au travers de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle préfère que ça soit une étrangère plutôt que sa sœur qui réussisse. Que Dieu nous protège de cette mentalité. Parfois, tu préfères que ça soit quelqu'un de très lointain plutôt que quelqu'un de très proche. Pourquoi? Parce que tu es jalouse, parce que tu es jaloux. Et ça fait exploser les couples. Combien c'est parfois dur pour un homme d'avoir une femme qui gagne plus que lui? Ça va nous chercher, je ne sais pas pourquoi ça va nous chercher. On a du mal à ce que l'autre monte. Mais mesdames, je vous en supplie, faites pas la même bêtise. Fais monter l'autre. Célèbre l'autre. Je peux dire un truc qui va peut-être être censuré après, a posteriori, je ne sais pas, tant pis. Mais j'en ai marre des chrétiennes qui prétextent Dieu pour ne pas faire le maximum dans leur mariage. Moi, j'ai des frères qui sont venus me voir en disant « Pourquoi ma femme, elle veut que prier et jamais coucher ?» Je dis « Frère, je suis gêné comme toi. » C'est pas spirituel. Elle passe plus de temps à l'église, je peux te dire. Je dis « Oui, pardonne-moi. On va faire moins de réunions s'il faut. » Mais c'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est courtement pour la prière. » La prière doit être courte. Il y a des frères qui ont dit « Là, c'est le meilleur moment du message. » Non, parce que déjà, les inconvertis, elles ont la fatigue, le froid, le machin, c'est pas le moment. Et en plus, tu rajoutes les chrétiennes, je veux prier. Non, il y a un moment, les amis, où le mariage, c'est pas obligatoire. D'accord? Aimer, c'est mettre l'autre en premier. Je ne dis pas que les hommes sont toujours obsédés, c'est peut-être moins vrai, c'est aussi dans le sens inverse maintenant. Aujourd'hui, tout change, je ne sais plus. Mais je sais qu'on a des besoins qui ne sont pas alignés.
On n'est jamais aligné. Et depuis la nuit des temps, on le sait. On n'a pas besoin d'avoir lu Mars et Vénus ou les langages de l'amour. On n'a pas des langages complètement alignés. Ce n'est pas qu'une question ni de couleur ni de diversité. Ce n'est pas parce que c'est du mariage de cultures différentes. Non, les amis. Même de deux personnes de la même culture, c'est compliqué. Il va falloir que tu acceptes de faire passer les besoins de l'autre avant tes besoins. Sinon, tu t'en sors pas. Et oui, un homme, son premier besoin, c'est non, ce n'est pas la sexualité. C'est la valorisation, c'est le respect. Et donc, bizarrement, mais à chaque fois qu'il y a une crise dans le couple, où tu le rabaisses et où tu lui dis combien il n'est pas à la hauteur de ce que tu attends, ça fait encore beaucoup plus de mal. Et ça fait dérailler un homme qui déjà ne fonctionne pas bien. Pareil, mon frère, lorsque tu ne protèges pas ta femme, tu ne la fais pas passer en premier. Aïe, je sens que ma femme, elle est en train de me donner des livres. T'as pas honte de dire des trucs comme ça. C'est bon, j'ai compris. Fais passer ta femme en premier sur ton travail, ta femme en premier sur tes amis, ta femme doit passer en premier. Mais fais juste cet effort-là. Tu te dis, mes frères, elle m'étouffe. Mais ce n'est pas en partant que tu vas régler le problème. Elle t'étouffe parce qu'elle a besoin de se sentir rassurée. Relis ce que je t'ai dit tout à l'heure avec Jacob. Prends-lui les mains. Tu lui dis, ma chérie, je sens que tu as des frustrations. Je suis avec toi là-dedans. On va se serrer ensemble. On va tenir ensemble. C'est un moment difficile. On n'est pas parfaits tous les deux. Mais on va réussir ensemble. Pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre famille, pour le bien de nos ados. On ne va pas faire comme tout le monde. On ne va pas juste dire, il n'y a plus de sentiments, on casse le mariage, on barre. Non, les amis. Il doit y avoir une différence entre ceux qui ont prononcé le nom de Jésus lors de leur mariage et ceux qui vivent sans. Et s'il n'y a pas de différence, mes amis, c'est qu'on n'a pas compris l'évangile. C'est qu'on n'a pas compris l'évangile. Je vais vous quitter, le temps a passé, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais à la fin de sa vie, Rachel, elle est tellement mal qu'elle va tomber dans une addiction. À l'époque, il n'y a pas la cocaïne, il n'y a pas les... Mais elle va trouver un équivalent, c'est la seule plante qui a des effets d'opiacés, c'est la mandragore, et elle va se shooter au mandragore. Et à la fin de sa vie, elle a une vie courte, Rachel. Elle a une vie courte, Rachel. Je ne sais pas à quel âge elle est morte, mais les spécialistes disent qu'elle doit être morte avant ses 40 ans. C'est une jeune, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Rachel n'a jamais eu son rêve. Elle n'a jamais eu le bébé qu'elle rêvait d'avoir. Si, je dois vous le dire avant de vous quitter, parce que je termine cet épisode. Rachel a eu un bébé. L'Éternel exauça Rachel. Et il lui accorda d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Joseph. Il ajoute, écoutez bien ça. Le mot hébreu, c'est « l'Éternel eut égard », l'Éternel se souvint de Rachel. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un délai pendant lequel elle n'a pas eu de bébé, et il y a un moment, elle a prié, elle a jeûné, elle a espéré. Peut-être que quand elle espérait plus, elle a forcé, elle a voulu que Dieu lui donne un bébé. Dieu a dit non. Et puis finalement, Dieu a dit « Ok, c'est bon, Zacharie, je te donne. » Et petit Joseph est né. Mais vous savez ce qui me fait mal au cœur? C'est que quand elle a eu Joseph, elle n'a pas eu Joseph pour régler. Elle n'a pas eu Joseph pour avoir Joseph. Elle a eu Joseph pour régler ses manques à elle. Et du coup, au lieu de dire merci Seigneur, elle a appelé Joseph en disant je veux un autre. Et là, je voudrais te dire quelque chose à un homme ou à une femme qui est sans cesse frustré. Et tu peux enchaîner tout ce que tu veux dans ta vie. Une femme, une deuxième relation, une deuxième histoire, un bébé. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse si tu essayes de trouver dans d'autres êtres humains le bonheur que tu ne trouves pas tout seul. Si tu cherches à ce que quelqu'un comble les besoins que tu n'as pas comblés avec Dieu, tu vas chercher, tu vas rester toute ta vie. Parce que s'il suffisait d'être marié pour être heureux, ça se saurait. S'il suffisait d'avoir des enfants pour être heureux, ça se saurait. Mes amis, le bonheur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Rachel pense que elle qui est canon, qui a un corps de rêve, un body parfait, elle n'a pas de bébé, le jour où elle a un bébé, elle sera heureuse. Et bien même quand elle a eu Joseph, elle n'était toujours pas heureuse. Et Rachel voulait un deuxième bébé. Et Rachel, verset 35, donna naissance à un nouvel enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est un garçon !» Mais Rachel, elle se mourait. Et dans son dernier souffle, elle appela le bébé « Benoni !» Ça veut dire le fils de ma douleur, celui qui m'a fait mourir.
Mais son papa, Jacob, quand il prend l'enfant, il l'appela Benjamin, ce qui veut dire fils de ma droite, bonne nouvelle. Cet enfant, on ne va pas lui mettre le prénom de quelqu'un qui serait un échec. Et pendant des années, j'ai dit à Dieu, quand je lisais ce texte, pourquoi Rachel, qui a attendu autant de temps, au moment de sa bénédiction, elle meurt? Et je pense que j'ai trouvé peut-être une explication, vous aurez le droit de la juger si vous trouvez qu'elle n'est pas exacte. Mais moi, c'est comme ça que Dieu fonctionne dans ma vie, je ne sais pas si Dieu ne veut pas te dire quelque chose à toi qui regarde ce message maintenant. Parfois, Dieu me dit non pour mon bien. Et si j'insiste, il finira par dire oui, Zacar. Il va finir par céder. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour mon bien. Et je pense que Dieu a accepté que Rachel ait un enfant parce qu'elle avait dit « je vais en mourir si je n'ai pas d'enfant ». Et du coup, elle a forcé la main de Dieu et Dieu lui a accordé ce qu'elle voulait et elle en est morte. Et je voudrais dire que parfois, les verrous de Dieu dans nos vies sont des protections contre des risques qu'on ne réalise pas. Je ne suis pas sûr que malgré son corps de rêve, elle ait un bassin et elle ait tout qui soit fait comme sa sœur Léa, qui elle avait un problème aux yeux, mais qui avait un corps qui était bien fait pour avoir des bébés. Alors que Rachel, elle avait un body parfait, mais elle n'avait pas un corps pour avoir des bébés. Les amis, il faut arrêter de vouloir toujours ce qu'on n'a pas. Il faut apprendre à être heureux dans la situation où on se trouve. Vous allez me dire, mais pasteur, si tu savais le manque que j'ai dans ma vie. Je dis, tu crois que moi, je n'ai pas des manques dans ma vie aussi? Je veux dire, on veut faire le vote de qui a le plus de manques dans sa vie ici? Toi qui es devant ton écran, tu dis, bon, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Ça. Mais je vais te dire, regarde ce que tu as. S'il y a une Léa, je voudrais te dire, Léa, oui, tu as peut-être un problème aux yeux, mais tu as des enfants magnifiques, Léa. Mais Dieu a des projets pour toi, Léa. Je vais te dire une chose, Léa, tu étais la moins aimée, Léa. Ton quatrième s'appelle Judas. Et dans sa lignée viendra un certain Jésus. Ce n'est pas le fils de Rachel, c'est via Léa qu'est venu Jésus. Même Dieu travaille les seconds plans et nous donne une chance. Et pour les Rachel, je voudrais te dire, accepte que l'autre ait des succès que toi, t'es pas. Jacob enterra Rachel, il fit un monument sur la tombe de Rachel. Il va pleurer tous les larmes de son corps. Et je pense qu'à la fin de sa vie, Jacob doit se dire, punaise, c'était si court. Est-ce que je l'ai bien aimé? Est-ce que je l'ai aimé comme j'aurais dû l'aimer? Alors maintenant j'arrête. Mais à tous les hommes mariés qui sont devant leur écran, à tous les femmes mariées, les hommes mariés qui soient dans cette salle ou devant leur écran, je voudrais vous dire une chose de la part de Dieu. Aimez-vous vivant. Vous avez une vie pour aimer l'homme au maximum. Vous avez une vie pour aimer votre femme au maximum. Et après, tout ce qui n'aura pas été donné est perdu. La vie est courte et tu ne sais pas de combien de jours sont prévus pour ton couple. Mais n'aie pas de regrets, donne tout. Donne tout. Reprends la liste des 7 caractéristiques que j'ai développées aujourd'hui. Et aime l'autre de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout. Aimez-vous jusqu'à ce que les gens de ce monde disent « J'aurais rêvé d'avoir un couple comme ça ». Mais tu sais ce que ça va te demander? Ça va te demander de faire systématiquement passer le couple et l'autre avant toi. Et je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à en payer le prix, les amis. Mais Dieu nous a montré un exemple de ce que c'est qu'aimer. Waouh! À tous les célibataires avant que je vous quitte là. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas fini. Arrêtez de croire que vous êtes incomplète ou incomplet et que quand vous aurez trouvé l'autre morceau, alors vous arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes complet, vous êtes complète en Jésus. Et si jamais vous vous mariez, c'est pas pour recevoir, c'est pour donner. Si déjà tu dis je suis en manque, qu'est-ce que tu vas aller apporter? Ouais, mais pasteur, j'ai besoin d'avoir du love dans ma vie. Non, mes amis. Si tu as besoin, même une fois marié, tu auras encore besoin, puis besoin. Si tu es célibataire, c'est parce que tu dis j'ai beaucoup à donner. Alors oui, il va y avoir quelqu'un de magnifiquement heureux pour t'épouser. Waouh! Bon, mais il y avait des moments de vérité aujourd'hui. Puis il y a des moments difficiles peut-être. Il y a des vérités qu'on ne dira pas dans toutes les églises, mais je les assume quand même.
Et de toute façon, mes amis, sur toutes les situations et sur tous les couples qui sont en souffrance aujourd'hui, ou sur tous les célibataires qui sont en souffrance aujourd'hui, je veux proclamer le nom de celui qui peut remplir mon âme entièrement, le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut reprendre le chant qui dit « Je veux proclamer le nom de Jésus sur toute situation, sur un couple qui est en train de flancher, sur un divorce qui est en train d'avancer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur un célibat qui est mal vécu. Je veux prononcer le nom de Jésus. Parce que lui seul nous rend complets. Lui seul me rend complet. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Est-ce que vous permettez de prier pour vous pour conclure? Peut-être quelqu'un a besoin de prière là. Quelqu'un a besoin de prière, il est célibataire, elle est célibataire ou quelqu'un est en couple. Elle dit oui, j'ai vraiment besoin de la prière. Écoute juste, comprends ceci. Tu dis si jamais j'avais juste quelqu'un qui me prenait les bras là, comme t'as dit pasteur, qui au lieu de me juger, j'ai un nom qui fait ça. Et en fait, il va falloir que tu comprennes que le Père Céleste, tu ne connais pas Dieu. Le jour où tu comprendras Dieu, c'est tout ce qu'il a essayé d'écrire dans la Bible. Dieu a dit, ce que tu recherches depuis tant d'années, c'est moi. Mais tu n'as pas connu ça sur la terre, le Père. Et ça. Non, mais tu ne connais pas. Car Dieu a tant aimé ton prénom qu'il a essayé de connecter avec toi. Il te cherche. C'est dans le secret de ta chambre, dans le cœur à cœur avec lui, que tu peux tu peux être comblé de cet amour divin. Arrête de chercher dans des hommes. Arrête de chercher dans... Tu vas devenir folle. Écoute bien ce message. Prie pour toi. Pour que
Tu comprennes que tu es complète en Jésus, tu es complet en Jésus. Tu es complet en Jésus. Quelqu'un qui est dans son couple est en train de dire « Je craque, je croyais qu'être marié, c'était plus être seul. Tu es très seul dans ton mariage. » Père éternel, je te prie pour cette personne. Tu es le Dieu qui a dit que tu prendrais soin de tous nos besoins. C'est-à-dire qu'avant même qu'on prie, tu connais exactement les manques et les désirs de nos cœurs. C'est auprès de toi qu'on veut chercher. C'est à toi, Papa, que je crie. Ma vie sur la terre est trop courte pour la gâcher. Seigneur, je veux commencer à tisser cette relation spirituelle, absolument complète avec Dieu, ici sur la terre, comme un avant-goût du ciel. Au nom de Jésus, Amen. Laissez-moi vous dire à tous ceux qui sont mariés là, quand vous allez quitter, éteindre votre écran, quand vous allez rentrer chez vous en bus ou en voiture, je veux 0 embrouille dans la voiture là. Vous allez commencer à écrire, non pas la liste de chérie, voilà ce que tu vas devoir faire, mais dire, vous allez écrire en vous-même, voici ce que je peux donner en plus. Et les hommes là, vous allez voir qu'est-ce que vous allez pouvoir donner de plus à votre chérie. Mesdames, faites pareil. Et vous revenez la semaine prochaine. Et on célèbre Dieu ensemble. Et à tous les célibataires là, commencez à écrire la liste. Mais moi, j'ai pas d'homme. Ok. Écris la liste sur laquelle tu dis, Seigneur, si jamais tu me permets de construire une relation et ne pas de tomber sur le grand amour, de construire une relation, voilà ce que je ferai. Je donnerai ça, je donnerai ça, je donnerai ça. Parce que aimer, c'est donner. Waouh. Oh. Si quelqu'un à la fin de ce message a besoin de prière, vous pouvez venir sur le devant et vous pouvez également écrire à prière@eglisemlk.fr. Il y a toute une équipe qui prie avec vous, qui prend note de vos témoignages et ils sont nombreux. Je vous quitte en vous disant merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'Église MLK financièrement. Jeveuxdonner.fr. Vous êtes très nombreux la semaine dernière à avoir commencé à dire cette année scolaire, je commence à mettre les choses au carré dans ma vie. Voici la dîme, la part que je donne à Dieu en début de mois. Je voudrais vous remercier. Merci pour votre maturité spirituelle. Vous nous tenez, c'est grâce à votre oxygène que l'on peut faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et une dernière information. Est-ce qu'il y a des personnes, vous qui êtes en ligne, c'est peut-être un peu plus compliqué, sauf si vous habitez en Île-de-France, mais vous qui êtes en salle, qui ont à cœur de faire des choses pour Dieu, un ministère pour impacter la jeunesse. Oui, je veux sauver nos ados. Je veux donner du potentiel de réussite à nos ados gars, nos filles, à nos jeunes adultes. On fait un recrutement massif de futurs leaders, de collégiens, de lycéens et de jeunes adultes. Il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran. Il y a un QR code sur les jeunes adultes et il y a un QR code pour être animateur, animatrice des collégiens et des lycéens qu'on appelle district. Si vous voulez vous engager, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Ne manquez pas la date de samedi. Alors pour ceux qui sont en présentiel, c'est vendredi et samedi dans exactement 12 et 13 jours. On va vraiment faire une expérience spéciale. C'est une espèce de Koh-Lanta. Il n'y a que MLK, on fait un recrutement comme ça. Je veux que ça soit des warriors. Je veux des jeunes filles, des hommes qui en veulent, qui ont la niaque et qui sont prêts à dire « Je vais bouger dans ma génération » et on va vous sélectionner en vous donnant ni de quoi dormir, ni de quoi manger, ni pas d'argent, ni pas de voiture, ni rien. Bon, le voyage en car retour est prévu. Mais c'est une expérience qu'on appelle spéciale, l'expérience. Allez vous inscrire sur le site internet si vous avez envie d'impacter parmi la jeunesse. Est-ce que vous êtes prêts à louer une dernière fois? Pour aujourd'hui. Il y a un chant qui a été composé. C'est un style funky, c'est original. Dis à ton voisin, ça va bouger ici. Je veux entendre vos plus belles voix. Et on dit à Dieu, dis un seul mot. Et l'invisible devient visible. Est-ce que quelqu'un croit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms ? Un silence de toi me parle beaucoup plus que la plus belle des images. Et juste par ton souffle, un amas de poussière devient le plus beau des ouvrages. Dis
un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Oh, car d'un seul mot, ma vie peut changer, ta vie peut changer. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible, tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible, quand tu dis un mot, dis un seul mot. Tu ranimes l'espoir, je peux tout par ta force. La foi vaut plus que mes efforts. Ensemble, dis un seul mot, dis un seul mot. L'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Oh, car d'un seul mot, car d'un seul mot, ma vie, ta vie peut changer. Oh, ma vie peut changer. hey. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Proclame. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Quand tu dis un seul mot, Jésus, les situations changent. Le Dieu de l'impossible. Jésus, Jésus, oh. Alors écoutez ce qui arrive. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les monts s'inclinent, la mort s'enfuit. À parler je vis. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les monts s'inclinent, la mort s'enfuit. Parle et je vis. Quand tu dis un mot, Dis-le, la pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les monts s'inclinent, la mort s'enfuit. Parle et je vis, et tu vis. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Oh, 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 yeah. L'impossible devient possible, tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, oh, 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 oh. L'impossible devient possible, tu as le dernier mot. Hey. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Un seul mot de toi, Jésus, pour changer ma situation. Oh, quand tu dis un mot, ensemble, quand tu dis un mot, dis un seul mot. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.